autorités administratives, mes très chers philosophes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Quand la raison de l'homme faillit, quand les connaissances de l'homme craquent, quand l'intelligence humaine disparaît, quand les expériences de l'homme ne comptent plus, quand le pain de l'homme venait à manquer, il y a toujours un maître, il y a toujours un enseignant, il y a toujours un absolu, une encre, il y a toujours celui qui n'a ni commencement ni fin, qui est l'alpha et l'oméga, qui intervient et qui, bien entendu, rétablit parfaitement l'ordre des choses. Et quand il pose son action, quand il réalise son œuvre, lui-même également, il dit « Je vois que cela était bon ». Quand les lumières de l'homme s'éteignent, cette lumière des lumières, elle intervient au temps fixé et fait son travail de purification et fait son travail de nettoyage là où il faut et rétablit encore une fois parfaitement l'ordre des choses. Je ne peux ne pas invoquer également cette autorité suprême parce que c'est à travers cette autorité suprême que je suis présent ce matin et qui me donne la force nécessaire pour pouvoir respirer, trouver le moindre mot, la moindre lettre pour pouvoir tenter de bâtir ma phrase. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, cette cérémonie religieuse a pour moi, en tant que directeur départemental de l'éducation de la grandance, un cachet tout à fait particulier. Parce que le célébrant, les révérends pasteurs ici présents, ils interpellent Dieu, ils invoquent le Tout-Puissant, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et c'est ce Tout-Puissant qui me permet de savoir également, dans mes salutations de tout à l'heure, j'ai omis cette belle femme ici présente qui joue le rôle de directrice départementale adjointe. Madame la directrice départementale adjointe, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Le révérend Père tout à l'heure, dans son intervention, il a fait un travail colossal. Il vous a dit ce que vous représentez pour la nation. Il vous a dit ce que vous êtes. Il vous a dit également à quel point vous devez vous prendre en charge pour que les rêves que vous caressez depuis longtemps, vous soyez en mesure de les réaliser. Mais cela a bien entendu un prix. Tout a un prix. L'avenir a un prix. Se réaliser a un prix. Réaliser ses rêves a également un prix. Atteindre le succès a également un prix. Je tiens à remercier le prêtre tout à l'heure, le célébrant, qui a fait ce travail de radiographie pour permettre aux élèves de savoir qui ils sont, pour permettre aux élèves de se mettre dans cette balance, voir quelles sont leurs erreurs, voir comment ils peuvent se corriger, s'améliorer à travers cette épée aiguë à deux tranchants que représente la parole de Dieu. Le prêtre n'est pas méchant, le prêtre, il est bon. Le prêtre, il a été élève comme vous, comme nous autres ici présents, nous avons été également élèves. Il sait, il connaît la réalité de tous les jours. Il connaît, il sait ce qui se passe également. Donc les mots qu'il a utilisés, ce ne sont pas des mots grossiers, ce ne sont pas des mots triviaux. C'est vous-même. C'est nous-mêmes également. Parce que si nous avons pris en main nos responsabilités, certainement, ce tableau sombre qu'il était en train de peindre tout à l'heure, ce tableau ne serait pas ça, il serait bien meilleur. Encore une fois, révérend Père, toutes mes félicitations. À vous, chers élèves, chers lycéens, chers collégiens, à vous également, chers collégiens, chers collégiennes, philosophes,
Écoutez attentivement ce que je vais vous dire. C'est l'ABC de mon message. Avoir été en primaire, avoir été en préscolaire, pour être aujourd'hui en S4, c'est un parcours de combattant. Il n'est pas donné à n'importe qui d'être en S4. Des défis ont dû être relevés. Des batailles ont été réalisées. Vous avez certainement connu des nuits blanches. Vous avez connu la faim. Vous avez connu la soif. Vous avez eu également des lacunes. Vous avez eu également des moqueries dans votre vie. Moi, qui suis aujourd'hui directeur départemental de l'éducation de l'abondance, je ne suis pas en reste. Parce qu'à 12 ans, quand j'ai perdu ma main droite avec laquelle j'écrivais dans un moulin à canne tiré par des bœufs, j'ai dû apprendre à écrire pour la première fois à 12 ans avec la main gauche. Faire les premières lettres de l'alphabet à l'âge de 12 ans avec la main gauche. Mon corps a craqué. Mon raisonnement a craqué. La chair et le sang ont également craqué. L'humain a craqué. Mais celui qui est l'alpha et l'oméga, il m'a donné la force nécessaire pour pouvoir traverser les forteresses, les renverser également. Et pour pouvoir me permettre d'être ici, présent aujourd'hui. Surtout dans un pays comme le nôtre. Surtout dans une telle génération. Surtout en 2026. Pas quitter moun, mettez-nous tout unis. Pas quitter moun, faites-nous connaître, nous pas capables un demain. Être en secondaire 4, cela veut dire vous êtes de compétences, vous avez des compétences, vous êtes des talents, vous êtes des trésors, vous êtes des génies. Vous êtes une lumière, vous êtes des lumières. Et de telle lumière, l'obscurité ne peut rien faire contre cela. Parce qu'une lumière, elle reste ce qu'elle est, la lumière. Au fond des ténèbres, elle va briller, elle va s'étendre. Et là où l'obscurité arrive, pour pouvoir l'empêcher de faire son travail de lumière, de résurrection, alors certainement il va se produire certainement un bing-bang spirituel sur le matériel, sur le naturel, pour permettre à cette lumière que vous êtes de revendiquer ses droits. C'est une manière pour moi également aujourd'hui de vous féliciter, chaque lycéen, chaque collégien, chaque lycéenne, chaque collégienne ici présent. Et il y en a qui souhaiteraient être à l'école aujourd'hui. Il y en a qui souhaiteraient être en LS4 aujourd'hui. Il y en a également qui caressent des rêves. Il y en a qui voudraient être à l'école et qui ne peuvent pas le faire. Donc vous êtes des privilégiés. Moi, je passe en tant qu'humain. Moi, je passe également en tant que directeur départemental. J'ai déjà 58 ans. Je ne devrais pas être là dans un pays comme ici. Mais la génération à venir, c'est vous. L'avenir du pays, c'est vous. La fondation de cette Haïti que le révérend a évoqué tout à l'heure, c'est vous. Et personne d'autre. Et personne ne peut vous ravir, personne ne peut vous voler votre avenir, votre projet. Je vous aime. Si l'école n'a pas existé, je ne suis pas capable là comme directeur départemental. Si l'école n'est pas là, je ne suis pas capable là comme directeur départemental. Lui-même, tout ne pas capable là tout comme directrice adjointe. C'est absolument impossible. Un jour, moi, j'étais philosophe avec nous. Lui-même, tout, révérend en tout. Si je me bonne mémoire, vous avez été révérend au collège Saint-Louis, pas vrai? J'ai été censeur au collège Saint-Louis. Censeur au collège Saint-Louis. Journaliste, ça a eu même tout. Donc, philosophe, pas prophète pour n'importe qui bagaille. Jodia, mettons en balance là.
ouais qui sont faux, ouais qui sont représentés. Regarde qui parcours réaliser déjà sur route là. Et regarde qui côté ou à privé là. Contrôler pour être distance ou parcourir déjà, est-ce que ça vaut la peine pour mettre les amis à terre? Il faut regarder devant, il faut regarder en l'air. Parce que le verset a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ce n'est pas la pierre philosophale de l'homme. Ce n'est pas la science de Einstein. Ce n'est pas non plus Socrate. Ce n'est pas non plus Aristote. Ce n'est pas non plus Descartes avec le doute cartésien. Doutez de votre doute. Reposez-vous sur Dieu. C'est l'alpha et l'oméga. Croyez en vous-même. Sachez qui vous êtes. Gardez ça comme nous. Parce que génération, c'est vous-même. Pays, c'est vous-même. Et en dehors de vous-même, pas capable de Haïti. Que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup.